Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit élevé. Alléluia. Bénis un voisin, bénis une voisine. Souhaite-lui la bienvenue à ce jour des prodiges, à ce jour des miracles. Amen. J'entends pas bien ton amen. Comment ça va? Comment ça va? Est-ce que tu vas bien? Comment ça va? Ça va bien. Vraiment bien. À la maison. Partout. Quand Jésus est là, tout va très bien. Quand Jésus est présent, tout va très bien. Comment ça va? Comment ça va? Avec Jésus-Christ, tout va vraiment bien. Jésus-Christ est là, tout va vraiment bien. Je dis comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Ça va, ça va. Comment tu vas? Comment tu vas? Comment tu vas? Acclamons Jésus, acclamons le roi. Alléluia, je vais bien. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Que notre Seigneur soit béni. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour l'équipe des chantres, sacerdoce royale. Alléluia. Je te salue dans le nom de Jésus. Je salue mon frère, ma soeur qui est connecté en ligne. Je vous salue tous qui êtes ici présents ce soir à notre premier culte du week-end, le samedi des miracles. Alléluia. Alléluia. Amen. Samedi dernier encore, Dieu nous a fait grâce par de nombreuses guérisons, de nombreuses délivrances. C'était fort au milieu de nous et nous croyons que Dieu va de gloire en gloire. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Amen. L'apôtre Paul dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 1, 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Amen. À ne pas recevoir. Alléluia. Le mot recevoir, c'est lambano. Alléluia. J'ai lambano. C'est ça là, recevoir. L'apôtre Paul dit donc, je vous exhorte à ne pas lambano la grâce de Dieu en vain. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alors ce soir, je vais, avant de prier pour nos situations, avant que Dieu n'intervienne, nous allons d'abord envoyer la parole de Dieu. La Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Alléluia. Et mon thème de ce soir, amen, amen, c'est ceux qui ne manquent pas ou qui ne perdent pas ou qui ne manquent pas les bénédictions. Il y a une race de personnes, et je prie que tu en fasses partie aujourd'hui, amen, c'est-à-dire qui saisissent réellement la faveur et les grâces de Dieu. Ils ne perdent pas la grâce. Ceux, ou bien la catégorie, ceux qui ne perdent pas, ceux qui ne manquent pas des bénédictions, qui ne manquent pas les bénédictions. Amen. Lorsque Dieu relâche l'ensemble des bénédictions, il y a des hommes et des femmes qui savent les saisir, qui savent, amen, saisir la bénédiction. Que cela soit ton cas au nom de Jésus. Que cela soit ton cas au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, c'est une atmosphère de prodiges, de miracles. La grâce de Dieu, c'est la grâce qui te guérit, c'est la grâce de Dieu qui nous sauve. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, affranchis de nos péchés. Amen. Il y a des gens qui reçoivent la grâce du salut en vain. Jésus les sauve, Jésus les délivre du péché, mais malgré tout, Jésus les sauve, Jésus les délivre, mais malgré tout, ils n'arrivent pas à vivre la faveur de Dieu favorablement. Alléluia. Ma prière est que si quelqu'un avait la mauvaise pensée, la mauvaise façon d'être, qui l'amenait à manquer souvent les grâces de Dieu, qu'il puisse les saisir pleinement aujourd'hui. Amen. Amen. Alors pourquoi soit diffusée cette atmosphère ou pour laquelle aussi au travers de laquelle aussi on va prier pour les malades, on va suivre quelques témoignages de guérison et de miracles pour disposer nos cœurs à la grâce de Dieu à la fois. Amen. On va voir donc
quelques vidéos de témoignages de guérison. Et toi qui vois ces vidéos, le Jésus qui a opéré ces miracles est là encore ce soir. Il est présent ici. Il est prêt à te sauver, à te délivrer. Il est capable. Amen. Jésus fait des miracles. Il ne pouvait pas s'arrêter. On le transportait pour venir au programme. On te transportait, hein? Oui, oui. On te soulevait comment? Donc, il y avait deux petits frères qui me prenaient comme ça. Et ils m'attrapent, je les attrape comme ça. Et puis ils marchent. Et puis tu marches. Et on t'a amené mercredi. Oui. Jeudi. Donc c'est comme pour Nature qui est passé devant. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, aujourd'hui, quand le petit m'a amené, j'étais assis là-bas. Là. Bon, je vois un coup dans mes pieds, là, mes mains, la bouge. J'étais assis avec un vieux là. Il me voit, genre on dirait c'est crème qui me prennent. Ça me fait bouger quoi. Que je te fais bouger. Oui. Bon, je suis là maintenant. Il dit, mon petit est venu. On dit non, ceux qui ne marchent pas n'ont qu'à venir. Il dit, ah petit, prends-moi, on va aller là-bas. Mais de toute façon, il voit là, on dirait ça va. Le petit est venu à moi. Bon. Quand donc, vous avez commencé à prier, et de là vraiment, j'ai vu même à marcher. Tu t'es levé? Oui. Tu as commencé à marcher. Marchons. Je dis merci à notre Dieu de ce qu'il a commencé à faire pour moi. Il y a environ quelques mois, j'ai constaté que mon ventre avait commencé à grossir. Donc un jour, pendant que j'étais couchée, j'ai essayé de le palper et je me suis rendu compte qu'au niveau du bas-ventre droit, il y avait une boule. Donc tout apeuré, je suis allée voir le gynécologue qui m'a demandé de faire une échographie, ce que j'ai fait. Et il a constaté qu'il y avait des myomes. Il y en avait plusieurs. Et donc, le samedi qui a suivi, j'ai fait le culte en ligne, le samedi des miracles. Et le pasteur priait pour les malades. Et je pense qu'il a parlé même de personnes qui souffraient de kystes, de myomes, tout ça. Donc j'ai saisi automatiquement. Et puis j'ai mis la main sur le bas-ventre, j'ai commencé à prier. Donc quand j'ai fini, il dit toujours que même quand tu es en train de prier, que tu n'as pas forcément senti quelque chose, il faut croire. En tout cas, il faut confesser. Et c'est ce que j'ai fait. Et quelques jours après, pendant que j'étais en train de toucher la petite partie où j'ai senti la bosse, je me suis rendu compte que la bosse était devenue toute petite. Elle avait rétréci. J'étais vraiment contente, j'ai béni le nom du Seigneur. Et je suis allée voir le gynécologue. Je suis allée faire un tour également à l'échographie. Et quand ils ont fait l'échographie, ils se sont rendus compte qu'il y a certains myomes qui se sont résorbés. Sans qu'on ait fait de traitement, les myomes ont commencé à réduire considérablement même. Je bénis vraiment le nom du Seigneur. Avec total. Depuis combien de temps? 40 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais aujourd'hui, tout de suite, on est venu ici. Elle me dit qu'elle voit bien maintenant. Quoi? Bon, est-ce qu'elle me voit? Moi? Oui. Elle dit quoi? Oui, elle vous voit. Maman, viens. Tout. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Le Jésus qui a ouvert les yeux de cette maman après 40 ans d'aveuglement total, de cécité. Ce Jésus-là est là. Alléluia. Sans remède apparent, juste la prière de la foi. Et cette maman, là où elle était, a été visitée par le Seigneur. Et ses yeux se sont ouverts. Cette dame qui est venue ici à ce programme, qui avait les boules dans le ventre, a vu Jésus-Christ intervenir et fait disparaître les boules. Ce monsieur, ce jeune homme qui est arrivé à ce programme, qui ne marchait pas, a vu le Saint-Esprit agir, rétablir ses muscles, remettre les nerfs en place. Et il s'est levé et il a marché. Pas parce qu'on a donné un remède physique, mais par la prière. Et parce que en ce programme, Jésus était là. Et ce Jésus qui était là-bas, il est ici ce soir. Il est là ce soir. Et il veut que tu sois guéri. Il veut que tu aies la vie. Il veut que tu aies la santé. Il veut que tu sois libéré du joug des ténèbres. Jésus qui a fait ces choses, il peut le faire pour toi. Et ce n'est pas simplement les guérisons qu'il accomplit. Toutes sortes de prodiges, toutes sortes d'interventions surnaturelles. Alléluia. Amen. Que ce soit tu sois visité par le Saint-Esprit, que ce soit tu sois visité par le Seigneur. Amen. Je vous ai dit, on va prier le Saint-Esprit pour le moment de la parole. Toute guérison, Dieu l'a fait par la parole.
Dieu fait toutes choses par sa parole. Dieu fait toutes choses par sa parole. Il veut produire en toi un comportement, il le fait par sa parole. Il veut produire en toi une attitude, il le fait par sa parole. Il veut te guérir, il le fait par sa parole. Il envoie sa parole et sa parole te guérit. Alléluia. Je vois quelqu'un, pendant que j'entends parler, j'ai vu quelqu'un sur ma gauche qui a des problèmes au niveau de Dieu. Et je vois le Saint-Esprit en train de te toucher, de te guérir, comme si ta vie est en train de devenir normale maintenant. Quelqu'un qui est assis dans la rangée gauche. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est présent. Amen. Et je vois une personne dans cette allée-là qui a mal d'un côté depuis quelque temps, qui a mal sur un côté, comme un mal. C'est qui la personne? Lève la main sur ce côté. Non, je vois cet rangée-là. C'est vous. Bon, tenez-vous debout, vous les deux mamans. Amen. Bon, levez-vous aussi. Quand la grâce est là, il faut... Alléluia. Voilà, c'est ce qu'on appelle la foi. Vous comprenez, non? On a désigné une personne, mais si tu es concerné, là, tu ne restes pas assis. Parce que l'onction est disposée. Tu dis, on a vu ce côté, mais ce n'est pas grave. Amen. C'est le même Jésus. Alléluia. Mettez la main, vous avez mal, maman. Merci, Saint-Esprit. C'est toi qui révèles les choses. Et c'est toi qui guéris. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans une de ces deux dames, c'est comme un esprit d'étouffement. Un esprit d'étouffement qui t'empêche de respirer correctement. Esprit de mort, esprit d'étouffement qui t'est levé contre sa vie. Par la puissance de Dieu, je te condamne et j'ordonne à ce que tu partes maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, l'esprit d'étouffement là va remonter jusque au niveau de ta bouche et sortir par la bouche. Maintenant, il te lâche. Maintenant, 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 maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Esprit de mort, lâche-la. Va-t'en tout de suite. Va-t'en tout de suite. Et je te prends comme point d'appui. Et toute autre personne qui est fatiguée par un esprit d'étouffement, par ce démon-là dans cette salle, est délivrée maintenant. Et toute autre personne dans cette salle ou en ligne qui est concernée par cette situation. Jésus te guérit maintenant. Jésus te délivre. 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 Au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Reçois. Reçois. Allez, lâche-la maintenant. Lâche-la. 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 Lâche. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Et les deux dames même, c'est l'étouffement. Les deux. Au nom de Jésus. Et toute autre personne qui est dans ce cas. C'est un esprit d'étouffement, de mort. Amenez-la devant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La dame qui est là-bas, non seulement elle prend, mais je vois comme la poitrine aussi. Esprit de mort, tu quittes sa vie tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Tu la lâches. Tu ne peux pas rester dans sa vie. Elle ne mourra pas, elle va vivre. Et elle va raconter les œuvres de Dieu. Tu as décidé de l'emporter, œuvre de sorcellerie. Jésus se dresse contre toi. Et elle te repousse de sa vie. Lâche-la maintenant. Pars d'elle, pars d'elle. Pars d'elle, tu pars maintenant, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi, esprit de mort, va-t'en tout de suite, tout de suite, tout de suite, pars d'elle, maintenant, maintenant, au nom de Jésus. Et tout esprit d'étouffement qui fatigue une personne dans cette salle, en ligne, quel que soit l'endroit où tu es, je me dresse contre toi dans le nom de Jésus et je t'ordonne. Tu t'en vas maintenant au nom de Jésus. Lâche, pars. Amène la dame là rapidement. Pars d'elle, maintenant. Maintenant. C'est terminé. C'est terminé, c'est terminé. Les douleurs partent. Tu n'es plus souffrant, tu n'es plus malade. Gardez-la là simplement, là. Elle est délivrée. À cette place-là, tiens-toi simplement là, madame. Tu es guéri au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est présent. Jésus est là. Et tu es guéri maintenant. Maintenant. Je viens aussi vers cette autre maman. Car l'esprit de mort voulait frapper à ta porte. Une réclamation de jalousie, de méchanceté contre toi. Et une flèche qui t'a été lancée. Mais elle ne prospère pas. Car ce n'est pas ton temps. Maintenant. 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 Maintenant, 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 maintenant. Laisse-la, tranquille, laisse-la. Maintenant, maintenant. Quitte sa poitrine. J'arrache cette flèche mystique, je l'arrache, je la retire, je la retire maintenant,
maintenant, maintenant, maintenant, maintenant, maintenant, maintenant, maintenant, maintenant. Quitte sa poitrine. Quitte sa poitrine. Quitte. 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 Pas d'elle. Maintenant, tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Au nom de Jésus. Brekas my in the way levitis. Praide sokatarianda brada soro baralaka. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour tes filles. Levez-vous maintenant. Vous êtes libres. Les esprits sont partis. On peut acclamer Jésus pour vous asseoir. Vous allez dormir tranquillement. C'est terminé. Tu es libéré au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un donne gloire à Jésus encore par une acclamation. Je condamne dans le nom de Jésus tout esprit de mort qui tourmente, qui fatigue qui que ce soit qui me suit en ligne, qui me suit dans cette salle, qui est là en présence par la puissance de Dieu. Les esprits d'étouffement, les esprits de mort subite, de mort par ce vide zéro corona. Dans le nom de Jésus, je me dresse contre toi et tu libères maintenant ceux qui ont encore une destinée accomplie, dont ce n'est pas le temps. Tu ne les tues pas, esprit de mort. Nous nous dressons contre toi et nous t'ordonnons par la puissance de Dieu de t'éloigner maintenant au nom de Jésus. Et que le règne de Dieu vienne et qu'il soit manifesté pleinement au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donne-moi augmente un peu dans mes retours. Vous m'entendez mieux, ça va? On m'entend bien? Voilà, comme j'ai changé de micro. Amen. Alléluia. Donc, ceux qui ne manquent pas la grâce de Dieu, c'est-à-dire ceux dans la vie desquels la grâce de Dieu qui a commencé à les visiter va jusqu'à son terme. Amen. Amen. Alors, le premier passage que j'ai lu dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1 nous dit: puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Amen. J'entends pas vous amen. Vous n'êtes pas choqués aujourd'hui, donnez-moi amen. Alors, comme je vous l'ai annoncé depuis déjà quelques samedis, l'Esprit m'a mis à cœur de dédier le mois de janvier à des proclamations de bénédiction. Dis-moi ma bénédiction. Voilà, à des proclamations de bénédiction. Alléluia. Amen. Amen. Et vous savez, malgré que je l'explique, il y a certaines personnes qui ne comprennent toujours pas, parce que bon, peut-être qu'ils n'écoutent pas le message jusqu'au bout. Voilà, il y a ceux qui me disent, mon pasteur, parlez encore de bénédiction, mais est-ce que les gens n'ont pas besoin d'entendre parler du salut? Amen. Je crois qu'il y a un peu trop d'écho. Je ne sais pas si c'est dans mes oreilles. Hein? J'ai remis le son. Voilà. Tout à l'heure, c'était un peu mieux. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas le temps de parler du salut, que les gens s'approchent de Dieu au lieu de parler de bénédiction, 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 bénédiction? Alors, je réponds à ces personnes et je veux dire à toi qui te poses ce genre de questions que le problème vient de ce que vous avez une mauvaise interprétation du mot bénédiction. En fait, l'Église a assimilé la notion de bénédiction à voiture, mariage, voyage, enfant. Voilà, on dit d'une personne qu'elle est bénie lorsqu'elle a toutes ces choses-là. Alors, quand un orateur veut toucher ce sujet et qui veut parler du thème dont parle souvent le Seigneur Jésus, on entend dire, oh, le pasteur est venu, il va venir nous dire, reçois ton voyage, reçois ta voiture, reçois ton mariage. Non, mon thème là, ce n'est pas ça. Dis à ton voisin, ce n'est pas de ça qu'il parle. Voilà, ce n'est pas de ça qu'il parle. Alléluia. Voilà. Ce n'est pas parce que vous avez, comment dirais-je, on a traduit la notion de bénédiction dans ces termes-là que ça enlève la valeur que les Saintes Écritures lui donnent. Alléluia. Que ça enlève la valeur que les Saintes Écritures lui donnent. Ce n'est pas les phénomènes de changement, ce n'est pas le langage humain qui détermine la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu et je vais la prendre telle qu'elle est. Alléluia. Il n'y a aucune honte à prêcher ce dont Jésus parle. Amen. Amen. Voilà, la bénédiction là, c'est la première des choses que Dieu a données à l'homme. La Bible dit, Dieu les bénit en disant,
soyez féconds. Alléluia. Remplissez, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez. Gloire à Dieu. Amen. Dominer, c'est le fait d'être au-dessus et puis de pouvoir manifester le règne de Dieu. Jésus dit, lorsque le Seigneur t'allume par une lampe, comme une lampe, il doit te placer au-dessus pour que ta lumière brille. Donc pour que l'évangile que tu transportes même puisse toucher la nation, pour qu'on puisse entrer dans ce que j'ai appelé la grande moisson, il faut que Dieu nous investisse, amen, de plusieurs éléments. Un essentiel, ça s'appelle la bénédiction. C'est par une faveur de Dieu que Dieu te rend capable de régner. Reçois la bénédiction dans le nom de Jésus. Amen. Alors, quand vous m'écoutez parler de la bénédiction, s'il vous plaît, prêtez attention et n'interprétez pas mon message ou ne réduisez pas le message à voiture, mariage, voyage, enfant, voilà, toutes ces choses-là. Ne réduisez pas ce message à ce niveau, mais comprenez ce dont nous sommes en train de parler. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, lorsque, d'abord, avant de dire lorsque, je reprends. La bénédiction, c'est une parole de Dieu. La bénédiction, c'est une parole que Dieu te regarde, Dieu te donne une parole particulière. Amen. Qu'on appelle bénédiction. Alléluia. Lorsque Dieu a béni une personne, la parole que Dieu lui envoie crée en lui, entre guillemets, un moteur qui va reproduire ce que Dieu lui a dit. Si Dieu te dit, sois fécond, c'est une bénédiction, c'est la première bénédiction. Dieu les a bénis en disant, soyez féconds. C'est-à-dire que dès cet instant où il a déclaré la parole, alléluia, amen, tu deviens comme, tu peux maintenant, dorénavant, produire des enfants. Tu peux produire des enfants. Tu es comme un moteur, comme tu vois une femme, un couple, ils peuvent avoir beaucoup d'enfants. Donc quand Dieu te donne une bénédiction, il crée en toi comme un moteur qui peut reproduire les choses qu'il a dites. Alléluia. Que la bénédiction œuvre en toi dans le nom de Jésus. Amen. Et Dieu fait toutes choses par sa parole. Dieu fait toutes choses par sa parole. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Si Dieu déclare, tu es guéri au nom de Jésus. Si Dieu dit, tu es guéri au nom de Jésus, tu reçois la guérison. Si Dieu te bénit de la guérison, tu n'es pas seulement guéri, tu deviens toi-même une source de guérison. Est-ce que vous me suivez? Quand Dieu dit, ce qu'il dit, quand Dieu dit, quand Dieu a créé le ciel et la terre, comme je vous l'ai expliqué, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit, et les choses ont été. À un moment donné, Dieu vient, il regarde l'homme, et puis Dieu le bénit en disant, alléluia. Et lorsqu'il a béni en disant, soyez féconds, il a fait que l'homme et la femme sont devenus des matrices de production d'enfants. Ils peuvent en reproduire autant qu'ils le souhaitent, depuis le moment où Dieu les a bénis avec cette grâce. Et Dieu aussi a donné cette même capacité aux animaux. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc quand Dieu te bénit de la santé, et aujourd'hui ce que tu vas recevoir, c'est une bénédiction qui va développer la guérison, la restauration que Dieu va mettre dans ta vie au point où ça devient abondamment, ça devient une abondance au nom de Jésus. Alléluia. Jean chapitre 10 verset 10, Jésus dit que le voleur vient pour dérober, égorger, détruire. Mais Jésus dit que lui il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Amen. Afin que les brebis soient bénies, afin que tu sois béni. Dieu ne te donne pas la vie seulement. Il dit afin que les brebis, aient la vie, mais qu'elles soient dans l'abondance. Et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, le but de Dieu, c'est de te donner la vie, mais que la vie là devienne beaucoup.
Alléluia. Alléluia. Pourquoi la vie va devenir en grande quantité? Pourquoi elle va s'augmenter? Pour que d'autres personnes puissent être arrosées. Ça, c'est une des particularités de la bénédiction. Dieu dit à Abraham, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Aujourd'hui, Jésus va te sauver et il va faire de toi une source de salut. Aujourd'hui, Jésus va te visiter et il va faire de toi une source de visitation. Amen. Amen. Pourquoi quand Jésus te guérit, tu as besoin que la guérison devienne abondante? Pas seulement pour guérir les autres, mais pour que toi-même, quelles que soient les maladies qui viendraient dans le futur, la source de santé constamment vienne te guérir régulièrement. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Il y a une différence quand entre Jésus te guérit et Jésus fait de toi une source. Alléluia. Aujourd'hui, la bénédiction que je vois venir dans ta vie, c'est celle-là qui fait de toi une source. Reçois-la dans le nom de Jésus. Reçois-la dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors quand Dieu dit, je ne veux pas que vous soyez de ceux-là qui reçoivent la grâce de Dieu en vain. C'est-à-dire, ils ont reçu la grâce de Dieu, mais ils n'en ont rien fait. La bénédiction est une grâce. C'est une faveur que Dieu accorde. Quand on dit une bénédiction, ça fait partie des grâces. Amen. En fait, dans la bénédiction, il y a trois choses. Le code, la capacité. La bénédiction, une bénédiction te donne une force, un pouvoir, une capacité. Une bénédiction te donne une opportunité. Mais l'opportunité, là, c'est la grâce. Alléluia. Et une bénédiction te donne des désirs. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais t'inviter à ouvrir ta Bible avec moi. Donc, on retient notre thème. Le thème, c'est quoi? Ceux qui ne manquent pas, ceux qui ne ratent pas, en tout cas, ceux qui ne manquent pas. Amen, la bénédiction. Ça veut dire ceux qui saisissent. Quelles sont la qualité de ceux-là qui gardent les bénédictions, qui saisissent réellement les bénédictions et dans la vie desquelles la bénédiction commence à croître. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent un moment la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'était en eux. Que Dieu fasse en sorte que la parole de Dieu puisse se multiplier en toi, qu'elle puisse croître en toi, dans le nom de Jésus. Amen. L'évangile de Luc, chapitre 17, à partir du verset 11. Luc, chapitre 17, verset 11. Est-ce que nous y sommes? Vous y êtes? Ok. Luc 17, verset 11. Moi, je n'y étais pas. J'y suis maintenant. On y va, on commence la lecture ensemble. 1, 2, 3. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds du Seigneur Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a. Alléluia. Est-ce qu'on a compris cette histoire? 10 personnes malades souffrant de la lèpre s'approchent de Jésus et lui demandent, pardon Jésus, guéris-nous. Jésus leur donne une parole. Il dit, allez voir le sacrificateur. Sur le chemin, les 10 ont vu, ont constaté
qu'ils ont été guéris, que la maladie a disparu. Mais sur les 10 qui ont constaté qu'ils avaient été guéris, un seul, et il se trouve que c'était un Samaritain, est revenu vers Jésus. Et dès qu'il est arrivé vers Jésus, il s'est mis à genoux. Il a pleuré, il a commencé à rendre grâce, a dit merci au Seigneur, a dit merci au Seigneur. Et Jésus a dit, vous voyez, il y a 10 personnes, il dit les 10 n'ont pas été guéris. Pourquoi c'est celui-là seulement qui revient? Et Jésus va le regarder et il va ajouter une phrase qui est intéressante. Il va dire, Amen. Puis il lui dit quoi? Lève-toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Lève-toi. Ce que je viens de déclarer est très fort. Il y a le relève-toi parce que tu t'es mis à genoux. Mais il y a, ta vie ne sera plus jamais rejetée, abattue, abandonnée. Toi là, lève-toi. Alléluia. Jésus va lui dire encore, va. Ça dit que dorénavant même tu vas avancer. Et puis il lui dit quoi? Ta foi t'a sauvé. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, entre les 9 autres et puis ce dernier lépreux qui a été guéri, qu'est-ce que le dernier a eu de plus que les autres? Amen. Il a été sauvé. Les autres ont seulement été guéris. Mais lui, il a reçu plus que la guérison. Il a reçu le salut, sozo. C'est-à-dire, vous savez, quand les Hébreux te parlent de guéri, le salut là, il y a la guérison là-dedans. Mais il n'y a que toi-même. Ça veut dire quand Dieu dit t'es sauvé là, c'est-à-dire tout ce que Satan peut faire, tu es délivré. C'est-à-dire tu es sauvé. Quelqu'un qui, ça veut dire quoi? Cette parole veut dire quoi? Que quelqu'un qui est guéri n'est pas forcément sauvé. Vous me suivez? Quelqu'un qui est guéri n'est pas forcément sauvé. Il peut même tomber encore malade. Il n'est pas sauvé de la maladie. Il a été guéri, mais il n'est pas sauvé. Amen. Alléluia. Il a été guéri, ils ont été guéris, mais ils n'ont pas été sauvés. Il y a une différence entre être guéri et puis être sauvé. Il a été sauvé de quoi? Il a été sauvé de la maladie, il a été sauvé du péché, il a été sauvé de tout ce qui détruisait sa vie. Jésus lui a dit, lève-toi. Parce que les lépreux, les premiers, ils pensaient simplement que leur problème c'était la lèpre. Mais la lèpre même là, elle est la conséquence d'autre chose. Donc Jésus peut te guérir sans que tu sois sauvé. Alors, ceux qui reçoivent la grâce de Dieu en vain, c'est ceux-là qu'un jour dans leur vie, Dieu les visite. Dieu les touche. Dieu les guérit. Dieu fait une intervention dans leur vie. Mais le jour où Dieu a fait l'intervention dans leur vie, ils ont une attitude qui font que l'intervention que Dieu a commencée s'arrête. Elle s'arrête juste à ce que ça leur a donné. Il y a des gens qui ne savent pas que quand Dieu visite, par exemple, tu es en train de prier pour dire, oh Jésus, je n'ai pas de maison. Quand il vient et puis il te exauce avec la maison, tu peux recevoir juste la maison. Et tu peux recevoir aussi le salut. C'est-à-dire plus que la maison. Un jour, un monsieur a invité Jésus chez lui. Un monsieur du nom de Zachée. Il a invité Jésus chez lui et Jésus a dit cette phrase après qu'ils eurent mangé. Jésus a dit, le salut, sozo, est entré dans ta maison. Parce que cet homme-là, en plus d'avoir reçu Jésus, a eu un comportement différent. La réalité, c'est que beaucoup parmi nous ont des visitations de Dieu. Mais sur 10 personnes qui ont des visitations de Dieu, une personne arrive au salut, au sauvé. Alléluia. Quand tu es sauvé, que Dieu te sauve. Que Dieu te sauve. Que Dieu te sauve. Amen. Que Dieu te sauve. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a une différence entre être délivré du péché et puis être sauvé du péché. On peut être délivré, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu te touche, tu es délivré de l'adultère, de l'impudicité. Mais si tu n'as pas une certaine attitude, c'est que Dieu a commencé, va pas aller
jusqu'au salut. C'est-à-dire c'est une victoire qui est totale. Et tu n'es pas simplement délivré du péché qui te fatiguait, mais en même temps de tout autre problème. Parce que le salut là, vous savez le mot sozo, c'est un mot qui est complet. Ça veut dire que Dieu ne te donne pas seulement la santé, il te restaure, il te sauve, il te fait prospérer, il te comble. Il y a trop de personnes qui viennent à l'église qui ont juste des visitations partielles de Dieu. C'est-à-dire que quand ils parlent de Jésus, c'est comme si Jésus n'a seulement touché qu'un ou deux domaines dans leur vie. Il y en a d'autres. C'est pour qui Jésus allait au-delà d'un domaine. Il y a certains, Jésus leur a donné un mari. Mais Jésus ne les a pas sauvés du célibat. Oui. Ils sont mariés, mais dans leur maison, ils sont comme célibataires. Ils ont été guéris, mais ils n'ont pas été sauvés. La personne est mariée. Jésus lui a donné un mari, mais elle est dans son foyer, pieds pleins. Elle dit, mais qui m'a dit de me marier avec cet homme? Tu as été guéri, mais tu n'as pas été sauvé. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Les gens qui sont guéris, leurs problèmes ne finissent pas. N'est pas fini. Les gens qui sont sauvés, Jésus est rentré dans leur vie par une guérison, mais il allait au-delà. Alléluia. Alléluia. Qui veut le salut? Amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Que Dieu te rende capable de saisir ton miracle aujourd'hui et de saisir le salut, le salut, le salut, la vie de Dieu en abondance. Et c'est ce que Jean 10 explique. Il dit, Jean 10 dit, Amen. Le fils est venu, il dit, le dragon, donnez-moi Jean 10, il dit, le diable, le voleur vient pour dérober, égorger, détruire. Le voleur, c'est Satan, cher ami. Il dérobe. C'est-à-dire, il a une vie qui enlève les choses que Dieu te donne. Dérober, c'est voler. Dérober, c'est voler, c'est prendre des choses qui ne sont pas à soi. Donc, qu'est-ce que le voleur fait? Et le voleur dont il est question ici, c'est le diable. Satan vole. Il vole la santé de certaines personnes. Il vole la richesse. Il vole les faveurs. On a vu la dernière fois pendant qu'on priait pour l'enfantement. Il vole même la vie. Il vole l'étoile de certaines personnes. Et c'est son travail. Il égorge, Satan tue. Il détruit des projets, des entreprises, des activités, des vies. Mais Jésus dit, moi, je suis venu. Jésus est venu, ma soeur. Jésus là, il est venu. Afin que tu aies la vie. Tu vois, quand il dit la vie, c'est sa première entrée en toi. Quand il dit Jésus, je veux ta vie là. Pour que vous soyez guéris. Tout à l'heure, ces mamans qui ont été touchées, c'est la vie de Dieu qui les a touchés. Ce monsieur et cette maman qui a reçu la vue, c'est Jésus qui a ouvert ses yeux. Ce monsieur qui a marché, c'est la vie de Jésus. La grâce de Dieu l'a visité. Mais ces personnes-là peuvent s'arrêter à ça. Et il y en a d'autres qui peuvent aller plus loin. Qui vont aller à l'abondance de la vie. Amen. Le Fils de l'homme est venu, il dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Alléluia. Et qu'elles soient dans l'abondance de cette vie-là. Quand la vie de Dieu abonde, elle ne touche pas seulement le domaine dans lequel elle t'a guéri. Elle touche toute ta vie. Le Dieu qui a ouvert les yeux de cette maman, il fait plus que ça. Il donne la paix. Il donne la joie. Il donne à ta vie de se lever. C'est pourquoi elle a dit au monsieur, lève-toi. Il relève ta vie. C'est une vie il dit, lève-toi. Va, c'est-à-dire avance. À partir de maintenant, je ne sais pas pendant combien de temps ce monsieur souffrait de la lèpre. La lèpre est une maladie de rejet. C'est une maladie de mépris. Lorsqu'en Israël tu souffrais de la lèpre, tu devais rester en dehors de la ville. Tu es quelqu'un qui était chassé. Et on a étudié ça il n'y a pas longtemps, en mois de décembre. Quand quelqu'un avait la lèpre, il devait marcher dans la rue et puis crier, impur, impur,
Impur. Un peu comme si tu as corona. Et puis tu marches dans la rue et puis tu dois crier, j'ai corona, j'ai corona. Est-ce que vous voyez quelqu'un comme ça? Ça veut dire que sa respiration même transporte la maladie. Si tu as salué, tu peux être malade. J'ai corona, forme grave. Les lépreux criaient comme ça, impur, impur. C'est une situation humiliante, c'est une situation de rejet, c'est une situation. Donc quand le lève-toi de Jésus, c'est un relève, c'est-à-dire lève le visage. Ton humiliation est finie. Les autres qui sont partis, ils ont reçu juste la guérison de la lèpre. Mais l'autre c'est plus. Ce jour-là, une destination est venue dans sa vie. Va, avance maintenant. Dieu va au-delà de ta santé. Il dit, tu as reçu le salut. Ta foi t'a sauvé. Que votre foi aujourd'hui vous sauve. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Dis avec moi, ceux qui ne manquent pas la bénédiction. Hein, là, comme écrivez le thème là bien. Ceux qui ne manquent pas la bénédiction. Amen. Alléluia. Les 9 ne sont pas allés au bout. Hébreux chapitre 12. À partir du verset 15. Brenda Sataraba Brodos Glorianda Bradase. Hébreux chapitre 12. À partir du verset 15. Lisons ensemble 1, 2, 3. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Verset 16. Qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pourrait mais vendir son droit d'aînesse. Verset 17. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Alléluia. Alléluia. La Bible nous parle ici d'Ésaü et la Bible dit voici une personne qui a manqué la bénédiction. Mon message c'est de parler de ceux qui ne la manquent pas. C'est-à-dire ceux dans la vie desquels la bénédiction arrive, elle travaille et elle atteint son objectif. Ceux qui ne sont pas visités ponctuellement. Nous tous, nous avons eu l'occasion d'accepter Jésus. Mais il y a certains, le Jésus là, a produit des résultats extraordinaires dans leur vie. Il y en a d'autres. C'est comme s'ils n'ont jamais rencontré Jésus. L'apôtre Paul dit, je crois que c'est l'apôtre Paul qui a écrit Hébreux, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu là, elle est déversée pour tout le monde, mais on peut s'en priver. Que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Amen. Tite. Le livre de Tite 2:11. Est-ce qu'on est ensemble? Brinda Sata Rababradas Lorianda Bros. Je vais bientôt terminer, on va prier. Lisons ensemble. Car la grâce de Dieu pour tous les hommes a été... Dis-moi, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand on dit tu es béni là, il y a la grâce là-dedans. Amen. Amen. La Bible dit que la grâce de Dieu, la grâce de Dieu là, c'est-à-dire la grâce de Dieu, c'est la faveur que Dieu te fait sans que tu n'aies rien fait. C'est-à-dire il te regarde et puis il dit je te fais grâce. Il dit tu regardes, il dit toi là je décide, je t'élève.
Il dit, toi, je change ta vie. Tu dis, pourquoi? Il dit, ça me regarde. C'est moi, j'ai pris la décision. Comme ça, il dit, oui. La grâce, ça signifie la faveur qu'on ne mérite pas. Une fois que tu mérites, ce n'est plus une grâce. C'est un mérite, c'est un salaire, c'est une récompense, c'est une reconnaissance. Si tu t'es bien comporté et Dieu te guérit parce que tu t'es bien comporté, la guérison n'est pas une grâce. La guérison est un mérite. Tu as. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Car la grâce de Dieu, source de salut. C'est-à-dire que ce qui fait que c'est le même mot sauvé là qu'on a vu, on a lu tout à l'heure. Ce qui fait qu'on est sauvé, c'est la grâce de Dieu. C'est-à-dire la grâce de Dieu. Écoutez, ce n'est pas parce qu'on est sauvé qu'on a la grâce. C'est parce qu'il y a la grâce que la grâce produit le salut. La grâce arrive, et ce soir Dieu veut déverser la grâce. La grâce arrive et elle produit la paix. Elle produit la santé. Dieu te donne ça cadeau. Cadeau. Mais il faut pouvoir saisir. Il ne faut pas la prendre en vain. Amen. Il dit car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Dis-moi, est-ce que la grâce de Dieu est venue sauver quelques personnes? Dieu a guéri tout le monde. Jésus est mort à la croix pour tout le monde. Par ses meurtrissures, nous tous, nous avons la guérison. Elle est une source de salut pour tous les hommes. Ça veut dire une source de guérison, une source de rétablissement, une source de paix, une source de joie, une source de bonheur. La source, ça veut dire l'origine de. Dieu a regardé la terre et il a décidé de faire des grâces aux hommes. Sans que nous ayons fait quoi que ce soit. Jésus-Christ, quand nous étions encore pécheurs, est mort pour chacun d'entre nous. Il est mort pour qu'on soit sauvé. Il est mort pour que nos péchés soient pardonnés. Il est mort pour nous délivrer du diable. Il est mort pour nous délivrer de Satan. Il est mort pour qu'on ait la vie. Il est mort à cause de cela. Alléluia. Or, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Regarde la suite. On continue. On continue. Elle fait quoi? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas parce que tu es pieux, tu es sage que tu as la grâce. Mais c'est quand la grâce arrive qu'elle va te donner de vivre avec une piété. C'est-à-dire, c'est la grâce de Dieu qui donne une vie de prière. Il dit, la grâce de Dieu, donc, vous savez, c'est ce qui a, c'est cette méconnaissance-là qui a fait que j'ai perdu ma vie de prière. Avant, je pouvais prier, jeûner 40 jours de jeûne par an. J'avais une vie de prière de plus de 10 heures d'affilée par jour. Et un jour, tout s'est écroulé. Parce que je croyais que c'est parce que je jeûnais beaucoup et je priais que Dieu m'aimait. Or, quand j'étais voleur, il m'avait aimé. Quand je trichais en classe, malgré que je trichais en classe, il m'aimait. Malgré que je cherchais les filles du quartier, il m'aimait. Et il m'a donné sa grâce. Un jour, je suis rentré dans une église. On m'a parlé comme on te parle de Jésus. Et ce jour-là, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Et sa grâce est entrée en moi. Et sa grâce a commencé à mettre en moi la piété. La grâce, je suis arrivé en classe. Je voulais tricher encore. La grâce a dit est-ce que c'est bien? Je voulais aider ma voisine. La grâce, quand j'ai fini de l'aider, non, je n'ai pas aidé ma voisine, j'ai aidé un ami et puis il y a une voisine qui m'a attrapé. Mais le professeur ne m'a pas attrapé. Mais quand je sortais, la grâce m'a enseigné. Et dit, est-ce qu'on fait ça? Et ce jour-là, j'ai décidé de ne plus le faire. Et je n'ai plus triché. La grâce m'a donné la vie de prière. La grâce m'a donné la communion avec le Seigneur. La grâce m'a donné la santé. La grâce m'a délivré de toutes les maladies. La grâce m'a ouvert des portes. La grâce a fait de moi un pasteur.
la grâce, ça veut dire tout ce que j'ai vu, il n'y a rien que je mérite, que je méritais. Cette église, ce ministère, cette vie, il n'y a rien que je mérite. Tout, c'est la grâce. C'est-à-dire, je n'étais pas capable de, mais la grâce est venue me rendre capable. La grâce m'a fait lever. La grâce m'a dit va. La grâce m'a donné un chemin. La grâce m'a orienté. La grâce a changé ma vie des amis qui vivaient dans le... La grâce m'a sauvé. Le jour où j'ai accepté Jésus, j'ai été peut-être guéri de mon péché. Ce jour-là, mes péchés ont été pardonnés. Mais ce jour où j'ai accepté Jésus, je ne me suis pas arrêté là. Je n'ai pas saisi ça en vain. Cette grâce, je l'ai attrapée. Et quand je l'ai prise, elle a commencé à faire en moi l'abondance. Elle a ouvert mes yeux, elle a ouvert. La grâce m'a conduite. La grâce m'a conduite jusqu'à la femme de ma vie. La grâce m'a donné ma femme. La grâce m'a donné mes enfants. La grâce. La grâce les a protégés. La grâce. La grâce. Alléluia. Car, Hébreux, titre 2:11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, nous... Amen. On continue le verset d'après. Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Quand la grâce est dans ta vie, elle change ta vie. Elle t'enseigne. C'est-à-dire que tu es là et puis elle t'explique. On ne vole pas. On ne ment pas. On ne triche pas. On prie. Donc ce n'est pas parce que tu pries que tu as la grâce. C'est parce que tu as la grâce que tu vas prier. C'est parce que tu as la grâce. Alléluia. La piété. Elle nous apprend à renoncer aux convoitises. La grâce t'apprend ça. La grâce, elle arrivait. Avant, j'étais rempli d'esprit de compétition. Je voulais qu'on m'aime. Je voulais dépasser les autres. La grâce m'a dit, en fait, c'est pas bien. La grâce m'a dit, bats-toi pour ce que Dieu a mis en toi. La grâce a changé ma vie. La grâce m'a fait abandonner les convoitises mondaines. J'aimais le show. La grâce, la Bible dit, la grâce nous délivre des convoitises mondaines. La grâce a enlevé ça en moi. J'ai dit à Dieu, je ne peux pas sortir de l'impudicité. La grâce. La grâce dit, tu veux t'en sortir? J'ai dit oui. Mais je n'ai pas la force. La grâce. À un moment donné, la grâce fait que je regarde les filles. Elles ne me disent plus rien. La grâce. Ne reçois pas la grâce de Dieu en vain. La grâce. Et la grâce m'enseigne à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse. La grâce rend sage. Quand je vois aujourd'hui les croisades, les campagnes, l'organisation qui est partie de rien, si ce n'est pas la sagesse de Dieu, c'est que ce que c'est. Dans quelle école tu as appris toutes ces choses? C'est la grâce qui a enseigné la sagesse. La sagesse, la justice et la piété. Vous aurez la vie et la vie en abondance. Est-ce que tu comprends mon message? Alléluia. Alléluia. Alors quels sont ceux qui ne manquent pas la grâce? Rapidement. On a lu tout à l'heure. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est ce que ce monsieur a fait. Quand Dieu l'a touché, lorsque Dieu l'a touché, lorsqu'il a vu la faveur, Jésus n'a rien demandé en retour. Les 9 sont partis avec la guérison. Mais lui, il s'est dit non. Que la source de la grâce, là, il doit avoir une certaine attitude. Et il est revenu vers la grâce qu'il avait guérie. Et la première chose qu'il a faite, il s'est prosterné devant la grâce. Devant Jésus. Il s'est mis à genoux. C'est-à-dire, Jésus, tu es mon Seigneur. Ma vie
je me mets à genoux. C'est-à-dire, je me mets à genoux devant toi. Quels sont ceux qui manquent la grâce? C'est des personnes, Dieu les visite, il leur ouvre une porte du travail. Dieu les visite une fois. Il y a déjà, combien parmi vous ont déjà été sauvés des accidents? C'était la grâce. Tu as failli mourir, la grâce t'a visité. Mais tu n'es pas venu te prosterner devant Jésus. Tu ne t'es pas prosterné devant Jésus. Jésus ne va rien te demander. Parce qu'il a fait parce qu'il t'aime. Mais la position de prosternation qu'il a fait veut dire. Oui, parce qu'au début, c'est vraiment Jésus, aie pitié de moi, aie pitié. Mais quand il a vu la grâce, lorsqu'il a vu qu'il a été sauvé, ce n'était pas un accident. Lorsqu'il a vu que quelque chose s'était passé, il dit waouh, il s'est mis à genoux. Et il a rendu grâce. Alléluia. Il a fait ce qu'on appelle une action de grâce. Et la faveur divine s'est multipliée dans sa vie. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Le Dieu qui te guérit, le Dieu qui t'a sauvé. Tu vois, oui, il y a des personnes qui sont malades aujourd'hui, mais en fait, il y a longtemps, elles sont malades. Mais elles ont raté, elles ont manqué des grâces de Dieu avant. Tu les avais visitées, tu les avais sauvées. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes, chaque fois samedi compris, Dieu les guérit. Samedi dernier, l'endroit était plein. Presque tout ce qui était sur la droite, on le fait la même pour dire qu'ils ont été guéris. Je leur ai dit, revenez samedi, on va continuer à louer Dieu. Ah ça, je marche, je vois. Merci. Parce que il prie bien. Hein? Il prie. Il prie. Amen. Alléluia. Dernièrement, il y a une des filles qui travaille avec moi, une de mes filles là, qui m'a dit, elle me dit, papa, il y a ma voisine, elle est folle. Elle a un esprit l'a attaqué, elle est devenue folle, son mari ne sait pas quoi faire, on la met à la maison, on la tâche, et vraiment c'est compliqué. Je dis, amène-la au samedi des miracles. Amène-la au samedi des miracles. Quand elle est venue, je n'ai même pas su. Et j'ai prié. Et la dame, elle est partie à la maison. Quand j'ai demandé témoignage, elle n'a même pas levé la main. Les parents n'ont pas levé la main. Mais repartie à la maison, la jeune dame était guérie. Jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Mais à l'église, on n'a plus vu. Mario, tout le monde, la famille. Non, ils ont fini. Est-ce qu'on est ensemble? Vous comprenez? Alléluia. Donc, c'est simplement sa voisine qui m'a dit que, ah, la dame là, elle est venue. Je dis, comment elle va? Elle dit, mais elle va bien. Elle est guérie. Je dis, mais dis-lui de revenir, non? Il y a des personnes qui ne reviennent seulement que lorsqu'ils tombent malades et lorsqu'ils ont des problèmes. Que ce ne soit pas ton cas. Parce que ce que Dieu a commencé, il a encore beaucoup plus que ce que tu as vu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ce monsieur-là s'est prosterné et il a fait ce qu'on a. Il a rendu grâce. Alors, pour comprendre ce qu'il a fait, et donc il tomba sur sa face. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Amen. Un Samaritain. Pourquoi on dit que c'était Samaritain? Parce que Jésus, quand il est venu commencer à prêcher, il ne s'adressait qu'aux Hébreux. Donc les Samaritains sont des gens qui n'étaient pas prévus dans l'histoire. Mais quelqu'un qui n'était pas classé, amen, s'est réintégré parce qu'il a su apprécier la grâce. Et les autres qui pensaient qu'ils méritaient, parce qu'eux ils sont hébreux, Jésus c'est leur camarade hébreu, il a guéri, c'est son droit, c'est leur droit, c'est leur quoi là? Oui, c'est leur droit. L'autre est venu s'humilier. Amen. L'autre clé, ceux qui reçoivent la grâce, donc c'est ceux qui viennent, ceux qui ne manquent pas la grâce et qui la développent, c'est ceux qui se prosternent devant Jésus. Après avoir été visités par la grâce, ils ne s'arrêtent pas là. Ils viennent s'humilier devant le Seigneur. Amen. La deuxième chose, ils sont reconnaissants pour le commencement. Ils sont reconnaissants pour ce que Dieu a commencé de faire. Alléluia. Le monsieur qui est là, il était pauvre. Il avait la lèpre. Il avait beaucoup d'autres problèmes. Mais ne serait-ce que pour la seule lèpre, il a dit merci Jésus. Il a été reconnaissant. Alléluia. Il a rendu grâce. Et ça, c'est ce qui permet de recevoir ce qu'on appelle la bénédiction des multiplications. Les choses de Dieu ne se multiplient pas si vous n'êtes pas reconnaissant. Amen. Parce que pour la santé divine, ce que je vais relâcher ce soir, c'est cette bénédiction-là. Mais je ne veux pas que tu t'en prives.
Quand Dieu va te visiter, sois reconnaissant. Prosterne-toi. Sois reconnaissant parce que la faveur va opérer toute cette année. Je ne veux pas que tu sois privé de cette bénédiction qui va venir, qui va commencer à opérer dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc la deuxième chose, il a rendu grâce. Tout à l'heure, vous avez lu, j'ai lu le passage dans Hébreux chapitre 12 d'un monsieur qu'on appelle Ésaü. Dis avec moi Ésaü. La Bible dit, Hébreux 12, 15, on va revoir le passage. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Donc on peut se priver de la grâce de Dieu. Amen. À ce qu'aucune racine d'amertume. J'ai souvent expliqué cela. Comment on se prive de la grâce de Dieu? C'est lorsqu'on est aigri. Quelqu'un qui est amer, c'est une personne qui ne remarque pas le bien que Dieu a fait, mais qui passe son temps à se plaindre pour ce que Dieu n'a pas encore fait. Sois reconnaissant pour ce que Dieu a commencé de faire. Alléluia. Ne sois pas amer pour ce qui reste, ce qui n'a pas encore été fait. Bénis Dieu pour les faibles commencements et la grâce va commencer à se multiplier dans ta vie. Amen. Alléluia. Quand je vais prier pour les malades, s'il y a eu un premier petit changement, il faut santé déjà, il faut dire merci. Parce que jamais, ça fait des années que tu n'as jamais eu ce miracle. Dieu visite chacun d'une manière ou d'une autre. La vie arrive dans la vie de chacun d'une façon ou d'une autre. Le peu que tu saisis, dis-lui merci. Amen. Même si physiquement tu ne sens pas le miracle, mais que cette parole t'a amené à reconnaître la grandeur de Dieu, rends-lui grâce pour cela. Quand cette vie-là va rentrer en toi, elle va continuer de croître, elle va aller travailler ta santé. Mais si parce que ta santé n'a pas été touchée, mais ton cœur a été touché par la parole, tu n'es même pas reconnaissant pour la parole, la vie qui venait ne va pas devenir abondante pour pouvoir toucher les autres aspects de ta vie, de ton être. Dieu sait que tu as besoin plus que d'une guérison. Tu as besoin du salut, sozo, l'entièreté de la guérison. Mais il commence par te visiter par un point. Il y a certains, le message vient les toucher juste pour consoler leur cœur. C'est la vie de Dieu. Amen. Lorsque ça arrive, on va dire oui, ouais, tu as guéri mon cœur. Ce que le pasteur dit là, j'ai compris. Hein. Mais. Et mon mari qui est méchant là. Non. Dieu va s'occuper de lui. Laisse la vie entrer et laisse la vie continuer son parcours. La première des choses qu'elle a faites, c'est qu'elle t'a réconcilié avec Dieu le Créateur. Viens te prosterner et dis-lui merci. Alors, en plus de la réconciliation, la grâce va surabonder. Alléluia. Elle va aller maintenant gérer ta santé. Elle va rentrer dans ta maison. La même grâce qui enseigne toutes choses va te donner la sagesse. Elle va t'accorder la grâce de la sagesse pour sauver ton mariage, pour sauver ton foyer. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Quand la grâce commence, il ne faut pas dire mon vrai problème c'est ma maison. Tu m'as guéri du mal de tête. Que ton nom soit béni. Mais tu n'as pas encore guéri ma maison. Tu n'es pas reconnaissant. Tu n'es pas reconnaissant. Le monsieur, il avait beaucoup de problèmes. Mais quand il est venu voir Jésus, il n'a pas dit, ah, je viens de constater que je n'ai plus la lèvre. Donc si tu m'as guéri de la lèvre, tu peux me sauver de la galère? Tu peux me sauver? Non. Il a dit merci pour le faible commencement. Alléluia. C'est pas un faible, il a dit merci. Jésus va faire quelque chose pour toi ce soir. Un, si tu ne veux pas te priver de la grâce, il faut te prosterner devant sa grâce, sa grandeur. Deux, sois reconnaissant. Quels sont ceux qui ne manquent pas la grâce, qui la développent? Quand ils sont visités, ils se prosternent. Ils donnent à Dieu la seigneurie. Lorsqu'ils sont visités, ils sont reconnaissants. Quels sont ceux qui perdent les grâces et qui ne développent pas la bénédiction? Quand Dieu les bénit une fois, ils ne le laissent pas, ils ne se prosternent pas devant Dieu. Dieu n'est pas leur Seigneur. Ils viennent encore s'arrêter. Au lieu de se prosterner, ils viennent s'arrêter devant Dieu. Jésus, donc, tu guéris comme ça, hein? Yes. Bon, terminons l'histoire. Non. S'il a commencé, mets-toi à genoux. Dis, tu es mon Dieu. Tu es mon Seigneur. Dirige ma vie. J'adorais des fétiches. J'avais un comportement qui n'ont pas pu me sauver, qui n'ont pas pu me toucher, qui n'ont même pas pu faire ces choses-là dans ma vie. Mais toi, tu l'as fait. Je me prosterne. Là, il va régner sur ta vie. Et maintenant, la vie va commencer à croître. La grâce
Alléluia. Deuxième chose, il faut être reconnaissant. Il faut lui dire merci. La Bible dit, un monsieur qu'on appelle Ésaü, le texte de Hébreux 12, 15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume. Amen. Donc il ne faut pas être amer. Comme ramène le texte Hébreux 12, 15. Aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. On continue. Qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü. Alors, ni profane comme Ésaü. C'est qui les profanes? Les profanes, un profane, c'est celui qui méprise ce qui est saint. Alléluia. C'est celui qui méprise ce qui est sacré. Ni profane comme Ésaü qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Il dit, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes. Alors, Ésaü, Dieu lui avait donné une chose. Il était l'aîné. C'était lui qui méritait la bénédiction. Mais il a méprisé ce que Dieu lui a donné. Et comme il a méprisé, il n'a plus eu la bénédiction. Dieu avait commencé à le bénir, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Ce soir, je sais que tu vas aller jusqu'au bout. Ce soir, je sais que tu vas aller jusqu'au bout. Ce soir, je sais que tu vas aller jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, la dernière caractéristique de ceux qui ne manquent pas les bénédictions. Amen. Alléluia. Ceux qui ne manquent pas, première caractéristique, ils font quoi? Ils se prosternent. Deuxième. Troisième, ils ne sont pas profanes. C'est-à-dire, alléluia, ils ont du respect, de la considération pour tout ce qui... Ils respectent Dieu et tout ce qui concerne Dieu. C'est important. Quelqu'un qui est profane, c'est quelqu'un qui méprise les choses que Dieu lui donne. C'est pas de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance. C'est-à-dire, il banalise les choses de Dieu. Il les prend... Ce qui a de l'importance pour Dieu est rien pour eux. J'ai vu que ces gens ont souvent beaucoup de problèmes dans l'église. Il ne faut pas être quelqu'un de profane. Alléluia. Alléluia. Par exemple, quelqu'un peut être profane en méprisant la présence de Dieu. Vous voyez, l'attitude de se prosterner, là, c'est Jésus est mon Seigneur, mais c'est beaucoup de respect. Un profane, c'est quoi? C'est quelqu'un qui peut rentrer dans l'église et puis il est comme chez lui à la maison. Il n'a pas de respect pour la présence de Dieu. Il ne respecte pas les choses de Dieu. Il banalise les choses de Dieu. Ça, c'est un profane. Quelqu'un qui n'est pas profane, quand il s'agit de Dieu, il a beaucoup de respect. Alléluia. Et ça manque beaucoup aux évangéliques. Ça manque beaucoup aux évangéliques. Il y a des gens comme ça, on parle et puis ils mangent et puis ils collent sur la chaise. Oh, la chaise là, ce sont les offrandes à Dieu qui l'ont acheté. Tu vois? Il y a des attitudes comme ça. La dernière fois, on a fait des reproches à des gens. C'est-à-dire comme la cour, on se lève, on prie ici. Il y a des soeurs. C'est pourquoi maintenant, pour rentrer, il faut une autorisation. Elles se lèvent, elles sont contentes, et puis elles viennent, elles se tressent. Bon, c'est pas, vous, ça vous fait rire, mais pour elles, c'est banal quand on se fait les cheveux, c'est la communion fraternelle. Non, ce n'est pas ta maison. C'est la maison de Dieu. Tu vois, ce qu'on appelle un profane, c'est tu es tellement habitué aux choses de Dieu qu'à un moment donné, tu n'as plus de respect. Tu vois, il y a des gens, quand tu vois les gens rentrer, tu sais qu'ils respectent Dieu, qu'ils respectent. Dans le moment où ils marchaient dans la rue là, oh, puis ils rentrent dans l'église comme ça. Je te dis, tu sais, comment tu rentres, puis tu marches, toi, Dieu. Et vous allez voir que ces chrétiens là, à un moment donné, leur vie stagne dans l'église. C'est-à-dire qu'ils n'avancent plus. Ils sont là, ils servent dans l'église, mais ils n'avancent plus. Quelqu'un qui va être guéri, la grâce va continuer de croître. Tu sens de la révérence. Même quand il rentre dans la maison de Dieu, il a un peu de respect. Mais quelqu'un qui rentre et puis il rit, puis il rit, il parle de la politique, le président. Un jour,
Jésus a pris une chicotte. Non, vous voyez, les gens m'ont dit que non, Dieu juge au cœur. Jésus a pris une chicotte. Il n'a pas chicoté les gens, mais il a renversé les tables. Et puis il dit, vous avez fait de la maison de mon père une maison de voleurs. Ça dit, vous êtes arrivé au point où ma maison est devenue une zone de vos trafics. Ce que vous faites, je vois à la maison, au marché. Vous voulez amener votre marché dans ma maison. Vous n'avez pas de respect. Jésus, il dit, mais arrêtez ça. Et il y a beaucoup de gens qui ne développent pas les grâces. La grâce, la bénédiction n'abonde pas. Ils reçoivent la vie, mais elle s'arrête là où elle s'est venue. Ils se privent de la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'il ne faut pas? Ils ne se prosternent pas. Ils ne sont pas reconnaissants. Ou bien, ils deviennent profanes. Sois pas profane. Ésaü a été profane. Plus tard, il a demandé la bénédiction, il n'a pas obtenu. Alléluia. Alléluia. Quand on reçoit la grâce, il faut faire les trois choses. Mais ce n'est pas parce que tu fais ces trois choses que tu vas recevoir la grâce. C'est parce que tu as la grâce que tu vas les faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la faveur soit avec toi. Que la main de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. On va prier le Seigneur. On va croire dans la guérison. On va croire dans le salut. On va croire dans la miséricorde. Et on va donner tout de suite, dans un premier temps, l'occasion à ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, de le recevoir, de se prosterner devant ce Jésus, de l'accepter comme Seigneur. Tu peux l'accepter comme Seigneur. Il faut qu'il règne sur ta vie. Alléluia. Tu peux l'accepter comme Seigneur. Et après avoir prié pour eux, nous allons demander la grâce de Dieu pour la guérison, la santé divine de nos frères et sœurs. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Ensemble, prions que tu exprimes à Dieu ce que tu as reçu en écoutant cet enseignement. C'est la parole que Dieu t'envoie aujourd'hui. Rekatarianda brada soro barala glorianda bros. Reda bradas glorianda brada santa rababra. Raides glorianda bradas glorianda babashe. Rokatarianda brada soro barala katarababus. Pride bradas glorianda brada sere barala glorianda bra. Rakatarianda brada soro barala glorianda bro. Brenda brada glorianda brada sedema. Pendant que nous prions, l'Esprit interpelle. Je commence par le point numéro 3, les anciens chrétiens. Ceux qui servent. Vous savez, souvent, la grâce de Dieu ne se développe plus dans vos vies. Je dois vous le dire. Vous êtes mes enfants dans la foi, il faut que vous compreniez. Que beaucoup d'entre vous, le ciel est fermé à cause du troisième point. Après un certain nombre d'années dans l'église, tu ne te rends pas compte, mais tu es devenu profane. Tu es devenu profane. Tu es devenu profane. Tu profanes la présence de Dieu. Tu profanes la gloire de Dieu. Tu n'as pas la peur, tu n'as plus peur de Dieu. Tu n'as plus la révérence devant Dieu. C'est la raison pour laquelle le ciel de grâce est fermé. Les gens sont visités, les gens sont guéris, mais le ciel s'est fermé. Tu as été visité à un moment donné. Tu as reçu la vie. Elle n'a pas passé à la phase abondante. Tu t'es privé de la grâce de Dieu. Ou tu as reçu la grâce de Dieu en vain. L'Esprit m'intermédie de te dire, répands-toi. Le même Dieu qui t'a fait grâce pour pardonner la première fois tes péchés est puissant pour te faire grâce, pour te pardonner. Du temps d'Ésaü, Jésus n'était pas encore mort à la croix. Il n'avait pas le bras tendu de la miséricorde. Alors, ne dis pas, oh, si Ésaü a été rejeté, c'est que moi aussi je le serai. Non. Si tu t'humilies, que tu te répands, il est fidèle et juste pour te pardonner. Être profane, c'est quelqu'un qui peut vivre tranquillement dans l'impudicité. Il a fini son impudicité. Il vient dans la maison de Dieu. Il fait le service comme si aucun regret. Et puis il est habitué à ça. Dieu est patient. Dieu est patient. Il t'aime beaucoup. Mais tu es en train de fermer le ciel sur toi. Tu es en train de fermer le ciel sur toi. Tu es en train de te créer des problèmes pour rien. Alors si tu entends le son de ma voix, humilie-toi, répands-toi, répands-toi, répands-toi. Le deuxième point, l'Esprit a commencé à opérer dans la vie de plusieurs. Professionnellement, la grâce nous a visités. Sur le plan de la santé, la grâce nous a visités.
Et certains d'entre nous n'ont pas été reconnaissants. Donc ils ont été guéris, mais cette guérison n'a pas abouti au salut. Comme les 9 lépreux. Et d'autres sont venus dans l'église, le premier cas, ils ont entendu la parole de Dieu. Ils ont aimé Jésus, mais ils ne sont jamais allés véritablement à la réelle conversion. À la prosternation véritable de leur vie devant le Christ, c'est-à-dire la réelle conversion. Alors, quelle que soit ta situation, si tu te retrouves dans un de ces 3 cas, ou dans les 3, peu importe, humilions-nous, humilie-toi, et le Dieu de grâce et de toute miséricorde te pardonnera aujourd'hui. Il te guérira et il te sauvera. Prions le Seigneur. Prenda baba baba shekatarianda bradas lorianda rekatarianda bradas lorianda mama serebaralago rede glarianda bradas sorobarala glarianda baba serebaralago. Ta grâce telle que je suis sans valeur. Grâce et dans ta miséricorde, pardonne Seigneur Dieu nos péchés, pardonne nos profanations, pardonne nos attitudes de manque de respect, de manque de révérence. Saint-Esprit, j'invoque ta grâce, ta miséricorde, ton pardon dans cette église. Oh Dieu, pardonne nos fautes, pardonne notre manque de prosternation, pardonne-nous Seigneur Dieu notre manque de reconnaissance. Remplis nos cœurs de la reconnaissance, d'action de grâce, de révérence, de respect. Et bâtis dans cette maison, Saint-Esprit, qui est la tienne, des réelles conversions. Jésus, j'ai parlé de ta part, mais je prie. Toi seul est la puissance de convaincre les cœurs de péché, de justice et de jugement. Toi seul peux ouvrir nos yeux afin de nous amener à la repentance, à l'humiliation et nous amener par ta grâce à marcher dans tes voies. Oh Dieu, je te supplie, fais de cette maison une maison d'ouvriers pour toi. D'hommes et de femmes qui te servent, qui servent à la gloire de ton nom. Sauve des vies,
Délivre les captifs. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu. Pendant que nous sommes là, prosternés, priant, si tu es là dans ce lieu que tu n'as pas encore prosterné, ça veut dire que tu n'es pas encore converti, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu n'es pas né de nouveau. Jésus te tend la main, Jésus t'aime, Jésus veut te sauver, Jésus veut te délivrer, Jésus veut te sauver. Alors toi qui n'es pas né de nouveau, toi qui n'es pas prosterné, ça veut dire que Jésus n'est pas ton Seigneur, Jésus n'est pas celui qui dirige ta vie. Et tu souhaiterais qu'à partir d'aujourd'hui, Jésus dirige ta vie. Je voudrais prier avec toi. Jésus a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu invoques son nom, il te sauvera. Si tu veux recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu peux lever la main à la place. Lève ta main à ta place, je vais prier pour toi. Lève la main. Soyez bénis, vous qui avez levé la main. Vous qui avez levé la main, tenez-vous debout s'il vous plaît. J'aimerais prier pour vous. Vous qui avez levé la main, tenez-vous debout. Alléluia. Je vais vous inviter. Venez devant. Je vais prier pour vous rapidement. Venez devant. Venez devant. Et pour tous ceux qui ont pris cette décision en ligne d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous pouvez aussi être pris en charge par une équipe pastorale. Envoyez le mot YES par WhatsApp au plus 225 08 10 0000 ou scannez le code QR qui s'affiche à l'écran ou encore utiliser le site internet, l'adresse internet qui est marquée sur la bande. Amen. Alléluia. Nous voulons prier pour le salut et après quoi je vais prier pour les guérisons. Alors vous qui êtes là devant, dites avec moi, répétez après moi, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Maman, ça va? Amène une chaise en attendant. Tout à l'heure, on va prier pour toi. Papa, ça va? Tu peux tenir ça là? Maman, tu veux une chaise en attendant? Ok. S'il en a besoin, fais venir la chaise. Merci Seigneur Jésus. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je t'invoque, je t'appelle. Jésus, fils de David, sauve-moi, délivre-moi du péché. Je t'invite dans mon cœur, comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Aujourd'hui, délivre-moi du diable et des ténèbres et donne-moi de te connaître, de marcher avec toi. Jésus, je te donne ma vie. Jésus, je me convertis aujourd'hui pour te suivre, pour marcher avec toi à partir de maintenant et pour toujours. Jésus, sauve-moi. Jésus, délivre-moi. Je crois en toi. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu as payé le prix. Et je sais que tu me sauves. Amen. Amen. Je vais prier pour vous. La main de Dieu avec toi. Merci Saint-Esprit pour ta grâce et pour ta puissance. Merci pour le salut que tu apportes. Merci Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi dans leur vie s'éloigne dans le nom de Jésus, disparaisse par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la santé. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Merci, merci. Merci pour leur vie. Merci Saint-Esprit. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans votre vie s'éloigne dans le nom de Jésus. Tout ce que Dieu n'a pas planté dans vos vies s'éloigne au nom de Jésus. Tout ce que Dieu n'a pas mis dans vos vies s'éloigne. Je paralyse les démons, je paralyse les ténèbres, je paralyse la maladie. Esprit impur, je te condamne dans le nom de Jésus. Éloigne-toi d'elle, éloigne-toi, 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 éloigne-toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu es délivré de tout ce que Dieu n'a pas planté dans ta vie. Ta vie change à partir de maintenant. Au nom de Jésus, que la grâce et la puissance de Dieu te visitent. Maintenant, sois visité par le Saint-Esprit. Sois visité par le Saint-Esprit. Sois visité par le Seigneur. Vos vies sont changées. Vos vies sont délivrées.
Vos vies sont libérées. Les chaînes tombent dans le nom de Jésus. Je détruis les chaînes des ténèbres. Je paralyse les puissances de l'enfer. Je paralyse les puissances de l'enfer. Je paralyse les puissances de l'enfer dans votre vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Amen. Alléluia. Amen. Alors, vous pouvez regagner vos places. Et maintenant, je vais commencer à prier pour les malades. Vous pouvez regagner vos places. Et tout à l'heure, lorsqu'on va recevoir les nouvelles personnes, vous qui êtes venus devant, vous pourrez partir avec les nouvelles personnes avec votre fiche. On a une équipe de frères qui va vous recevoir. Qui croit que Jésus va le guérir ce soir? Qui croit que Dieu va le visiter des miracles? Qui croit qu'il a un exaucement ce soir? Donne un bon amen. Qui croit qu'il est béni de l'abondance divine? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans les bénédictions, dans les différentes bénédictions, il y a 3 bénédictions qui sont relatives à l'abondance. Le Dieu qui multiplie, le Dieu qui remplit tes greniers. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la vie divine qu'il a déposée en toi se déploie dans le nom de Jésus. Tu es béni dans le nom de Jésus. La faveur divine avec toi. Je déclare l'abondance divine dans ta vie. Jésus a dit, il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Sois dans l'abondance au nom de Jésus. Sois dans l'abondance de la vie divine au nom de Jésus. Que la vie divine surabonde en toi. Que la vie divine surabonde en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laissez-les, laissez-les. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'invoque, je prophétise. La Bible dit, prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Je déclare cette bénédiction sur ta vie dans le nom de Jésus. La Bible déclare dans le livre des Proverbes que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle est suivie d'aucun chagrin. Tu es béni dans le nom de Jésus. Le Seigneur te donne de prospérer à tous égards. Par la bénédiction divine, la vie surabondante en toi prospère. Elle déborde. Elle va de gloire en gloire. Dans le nom de Jésus. 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 Maintenant, tu gardes les mains levées. Garde les mains levées. La puissance de Dieu arrive à toi. Je sens la main de Dieu vient sur toi. La main de Dieu vient sur toi. L'onction divine vient sur toi. Le Saint-Esprit te remplit. Il amène santé, restauration, délivrance, guérison, 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 guérison. Je vois comme le ciel est ouvert et je vois des pluies de faveur, des pluies de grâce, des pluies de grâce, des pluies de grâce. Il y a quelqu'un qui vient d'être délivré à ma droite d'une hernie, hernie, dans le nom de Jésus. Katari Mabros, Erebabaradas Larianda Bradas Glorianda Bradas Sorobaralaka, Raide Seremara la Bonta Rababara, Redeglarianda Bradas Sorobarala Brabara la Sarabara la Bre, Raide Sorobarala Glorianda Bradas Sorobaralake, Raide Sorobarala Glarianda Bradas Sorobaralaka. Raide serebara la glorianda brada sorobara la glorianda bradaslo. Raide shekete. Sa main bienveillante arrive à toi. Le bras puissant de Dieu vient vers toi. La faveur divine coule vers toi. Au nom de Jésus. Je sens sa grâce. Je sens sa grâce. Je sens sa grâce. Vous commencez à être guéri, à être restauré, à être visité, à être visité, à être visité, à être visité dans tes reins, dans ton dos. Dans ton dos, dans ton dos, dans ton dos. J'ai plus de conviction. Je ne t'entends pas. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Amen. Esprit de Dieu. Amen. Appelons l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Amen. Esprit de Dieu. Amen. Nous avons besoin de toi. Dieu, amen. Viens délivrer les captifs. Amen. Esprit de Dieu, amen. Esprit de Dieu, amen. Esprit de Dieu, amen. Esprit de Dieu, amen.
besoin de toi. Besoin de toi. Rekatarianda brada sorobaralake. Roma katarianda baba shereba. Rekatarianda brada sorobaralaklarianda baba. Le Dieu qui guérit. Le Dieu qui transforme. Le Dieu de miracles. est là dans ce lieu. Le Dieu des prodiges. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu victorieux est là dans ce lieu. Le Dieu de restauration. Le Dieu de renouvellement. Le Dieu de guérison est là dans ce lieu. Le Dieu tout-puissant. Yeah, yeah. Il y a des fibromes, des boules dans le ventre qui disparaissent par ici. Dans le nom de Jésus. Là où ton ventre est assailli par ces myomes, fibromes ou autres, la puissance de Dieu arrive à toi, te guérit. À l'instant je parle, la chirurgie divine prend place. Maintenant, 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 maintenant. Il touche ton ventre, il touche, 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 yeah, 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 yeah. Whoa, 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 whoa. Yeah, 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 yeah. Katarianda Rekatarianda brada soro bara la satara babra Raide soro bara la glorianda brada soro bara la ga Rekatarianda baba shere bara la sotara babra. Laissez-la, laissez-la. Raide soro bara la glorianda brada se Shekatarianda brada soro bara la glorianda ba Raide sere bara la glorianda brada se Shabarabara la sotaraba bradas glorianda brada se alaida glorianda brada sorobara la kataraba bra la maya madama mama mama. J'ai vu quelque chose dans ta poitrine disparaît au nom de Jésus. Maintenant, 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 maintenant. Déposez-la, amenez-la. Roba katarianda brada sere maralaka. Raida brada soro bara la clarianda brada se Rokatarianda brada sere mara la ko Rokatarianda baba shara bara la sa Lâche-la, 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 lâche-la. Quitte sa vie, quitte sa vie, quitte sa vie, quitte sa vie. Re mama, shekata re brada sara bara la Roda brada sere bara la clarianda brada sere bara la ke Roda baba shekata rianda ba. Au nom de Jésus. Vous avez un défi de santé à faire. Vous avez un sujet en particulier. Comment? Reba baba shere bara la sondo roba braide se Raidas glorianda brada sara bara la ke Raida sara bara la glorianda brada sa Rakatarianda brada sur bara la ba Rakatarianda brada sara bara la bra Rokatarianda brada sur bara la bra
Raida Sharabara la Surubara la Clarianda Bru. Raida Saramara la Clarianda Brada Serebara la Bra. Maintenant, 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 maintenant. Poison mystique. Tu lâches cet homme, tu lâches cet homme, tu lâches cet homme. Tu lâches, tu lâches, tu le lâches. Maintenant, 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 maintenant. Tout ton être est visité, tout ton être est guéri, tout ton être. Venez, venez avec moi. Madame, vous venez. C'est elle, c'est elle. Oh oui, viens. Mettez-vous là. Oh, vous c'est là. C'est pas le même cas. Nous avons besoin de toi. Lève la main. Merci Saint-Esprit. Oh oui, viens. Ma soeur a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. L'Esprit du Seigneur te visite. Tous tes os sont restaurés, rétablis. Ton ventre est rétabli. L'Esprit du Seigneur te touche. Reçois ta guérison. Reçois, 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 reçois. Mal, esprit mystère, je te condamne. Dans le nom de Jésus, éloigne-toi de sa vie. Maintenant tu pars. Démon mystère, va-t'en, 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 pas. Esprit mystère, va-t'en. Lâche, 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 lâche. Esprit mystère, tu quittes cette maman aussi. Maintenant, 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 maintenant. Au nom de Jésus, au nom. Restez là un moment. Maintenant, par la puissance de Dieu, reçois ton miracle. Reçois votre miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Maman, tu es guérie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Montrez-moi vos feuilles. Qu'est-ce que vous avez là-dessus comme sujet? Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reba bradas lorianda bradas larianda baba shakatarianda bro. Merci Saint-Esprit pour ta puissance. Merci. Merci mon Dieu. Merci pour ta grâce. Merci Jésus pour la guérison. Dis avec moi, je suis guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis guéri. Je suis guéri. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Que Dieu te guérisse maintenant. Que la santé vienne en toi. Que toute maladie s'éloigne de toi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je chasse la maladie de ton corps par la puissance de Dieu. Esprit d'aveuglement, esprit de cécité, esprit d'infirmité, esprit de paralysie, esprit de AVC. Je te condamne par le nom de Jésus. Tu t'éloignes maintenant. Tu t'éloignes maintenant. Esprit de cancer, tu t'en vas maintenant au nom de Jésus. Quitte sa vie cancer, quitte sa vie cancer. Démon fibrome, dystrophie ovarienne bilatérale. Dans le nom de Jésus, tu t'en vas. Fibrome, tu pars. Grossesse compliquée avec fibrome, tu pars. Au nom de Jésus, esprit de drogue, tu pars. Dépression, tu lâches cet homme. Dans le nom de Jésus. Esprit d'épilepsie, cet enfant, je te condamne. Pars au nom de Jésus. La douleur au genou et à la hanche. Libère la vie de cet homme maintenant dans le nom de Jésus. Grossesse compliquée, tu libères la vie de Cynthia au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu libères la vie de Annie Michel par la puissance de Dieu. Annie Michel, la main de Dieu est sur toi. Tu es visité maintenant par Jésus. La maladie s'éloigne de toi. Laissez-la d'abord. Ne sais pas. Laisse-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit impur, tu quittes la vie d'Annie Michel. Maintenant, cette dystrophie ovarienne, dans le nom de Jésus, Annie, la puissance de Dieu vient en toi. Elle est dans ton ventre et tu reçois ta guérison. Tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison. Laetitia, ta guérison. L'hypertension part. J'arrête les palpitations. Dans le nom de Jésus, préclampsie. Oh, merci Saint-Esprit parce que ta fille est guérie. Maladie, éloigne-toi de son corps au nom de Jésus. Rekatari andabra, esprit d'infirmité.
dans la vie de cet enfant. Je te chasse dans le nom de Jésus. Je te chasse dans le nom de Jésus. Togi Tabita, au nom de Jésus. Guérison divine au nom de Jésus. Main paralysée, tu es déplié maintenant. Tu te délies au nom de Jésus. Maintenant, 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 maintenant. Je chasse toute maladie. Diabète, mal de pied, envoûtement. Je chasse les problèmes respiratoires, fibrome. Je vous chasse dans le nom de Jésus. Maladie, allez-vous-en, allez-vous-en, maintenant, maintenant, maintenant. Esprit de folie et d'arthrose dans la vie de Céline. Je te regarde et je te condamne. Et je t'ordonne, dans le nom de Jésus, libère la vie de Céline, libère la vie de Céline, libère-la, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. On va, la musique arrêtée un moment. Au nom de Jésus, maintenant, maintenant. Tous ces démons, toutes ces maladies s'éloignent de vous. Maintenant, maintenant, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu es le même hier. Père, tu es le même éternellement. Tu n'as pas changé. Souviens-toi de tes fils et de tes filles. Guéris-les par ton bras puissant. Guéris-les par ton bras puissant. Apporte la vue à ceux qui n'ont plus la vue. Donne la santé à ceux qui n'ont pas. Restaure les os de ceux qui ont les os fatigués. Restaure les reins. Restaure les organes. Tu es le créateur des organes. Tu es le créateur de toutes choses. La vie vient de toi. La santé vient de toi. Que la santé soit accordée ici dans cette salle comme en ligne. Que ta puissance soit à l'œuvre. Que les démons d'infirmité partent. Esprit d'infirmité, je vous condamne et je vous ordonne dans le nom de Jésus-Christ. Allez-vous-en au nom de Jésus. Je m'attaque aux esprits d'infirmité, d'aveuglement. Toi qui fermes les yeux, dans le nom de Jésus. Esprit d'aveuglement, tu pars au nom de Jésus. Esprit d'aveuglement, tu pars au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les yeux des aveugles s'ouvrent, le sourd entend, le muet se met à parler, celui qui ne marchait pas se met à marcher. La guérison est ton partage, le rétablissement est ton partage. Tu es restauré maintenant dans le nom de Jésus. Le mal est en train de quitter ton être entier. La douleur s'éloigne de toi dans le nom de Jésus-Christ. Tu es restauré maintenant. La main de Dieu est dans tout ton corps. Les esprits mystères, vous êtes condamnés, démons de tout genre. Je vous ordonne dans le nom de Jésus. Vous vous en allez maintenant. Tu pars maintenant. Tu pars maintenant. Tu pars maintenant. Tu pars maintenant. Maladie, tu pars maintenant. Infirmité, tu pars maintenant. Fibrome, diabète, hypertension, tu pars maintenant. Esprit de folie, lâche-la tout de suite. Démon de paralysie. J'ai besoin de quelqu'un. Il y a la petite qui peut pas marcher. Mettez la main sur le dos. Mets la main sur son dos. Au nom de Jésus, infirmité, tu t'en vas. Paralysie, tu t'en vas. Regadabi, jokatarianda braise. Rokatarianda babase ketiri baras. La vie de Dieu rentre en toi. Et le malheur, la maladie, part au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Maintenant, 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 maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison, reçois ta guérison. Levez les deux mains et prenez votre guérison. Prends ton miracle, 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 prends ton miracle. Il le fait. Ton Dieu le fait. Prends ton miracle, 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 prends ton miracle. Prends ton miracle, 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 saisis ton miracle, saisis ton miracle. La guérison est juste à côté de toi, saisis-la. Saisis-la maintenant dans le nom de Jésus. 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 Saisis ton miracle. Saisis ton miracle, 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 ton miracle a lieu maintenant, 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 maintenant. Tu vas commencer à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Tu vas commencer à faire ce que tu ne peux pas faire. Tu vas commencer à toucher là où il y avait le mal, s'il y avait une douleur, quelle que soit la chose. Si tu ne pouvais pas t'abaisser, tu vas essayer de t'abaisser. Si tu n'arrivais pas à voir, commence à regarder et regarde quelque chose que tu ne peux pas faire. Lis quelque chose que tu ne peux pas lire. Maintenant, tes yeux sont ouverts. Tu es capable de marcher. Tu es capable de te mouvoir. Au nom de Jésus, que ceux qui n'arrivaient pas à marcher se lèvent et se mettent à marcher. Toi qui n'arrives pas à voir, que tes yeux s'ouvrent. Toi qui avais mal au dos, que ton dos se redresse.
Dis avec moi, je suis guéri. Dis avec moi, il m'a guéri aujourd'hui. Il m'a guéri aujourd'hui. Il m'a guéri aujourd'hui. Il m'a guéri aujourd'hui. Allez vous asseoir. Il m'a guéri aujourd'hui. Il m'a guéri aujourd'hui. Il t'a guéri aujourd'hui. Il t'a guéri aujourd'hui. Guérison, guérison. Guérison, guérison. Guérison, guérison. Guérison, guérison. Pendant que je chante, vérifie dans ton corps. La maladie est partie. Tes mouvements sont possibles. Lève-toi et danse. Lève-toi et marche. Lève-toi et saute. Jésus t'a guéri. Lève-toi et danse. Lève-toi et marche. Lève-toi et saute. Jésus t'a guéri. Jésus t'a guéri. Jésus t'a guéri. Sois reconnaissant. Ton miracle a eu lieu. Il t'a guéri aujourd'hui. Il t'a guéri aujourd'hui. Il t'a sauvé aujourd'hui. Il t'a sauvé aujourd'hui. Amen, amen. Amen, amen. Seigneur, je veux te dire merci pour toutes ces vies que tu as sauvées, pour toutes ces personnes que tu as guéries. Et nous te disons merci par acclamation. Sois la gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur est bon. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Alors, on peut ramener les parents à la place. Alléluia. Alléluia. Voilà. Levez-vous, marchez correctement. Fais-le lever, fais-le lever. Amen. Alors, parmi nous, qui a senti sa guérison? Si tu as senti ta guérison, tu vas lever la main simplement pour dire merci. Qui a senti la guérison? Non, si tu as vraiment senti, lève la main. Si tu as senti ta guérison, tu sais que tu es guéri, tiens-toi debout. Waouh, waouh. Qui a senti sa guérison? Amen. Vous avez, attends, j'ai le micro. Vous avez été guéri de quoi? Comment? Des maux de ventre. Maux de ventre? Oui. Comment ça se passe? Mais comment ça se passait? Il y a un moment donné que j'avais la colopathie, ce qu'on m'a diagnostiqué à l'hôpital. Oui. Et là, quand je suis venu, là, pendant que vous priez, j'ai senti que mon ventre, il y avait de l'air dans mon ventre. Ça se gonflait tout d'un coup comme ça. En tout cas, en priant, j'ai vu que le ventre bougeait. Oui, ça bougeait. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, mais il y a mon ventre qui bouge là. Elle a continué aussi à prier et puis jusque là-bas, ça bougeait. Et là, je pense que ça va beaucoup. Là. Et puis le ventre s'est calmé. Et c'est terminé, tu es guéri. Au nom de Jésus. Alléluia. Qui a été guéri encore? J'ai vu plusieurs mains se lever. Amen. Amen. Oui. Mais tu l'as sauté, je te l'ai montré. Bon, ceux que... Levez-vous, levez-vous. On va dire merci à Jésus. Oui. J'ai tout fait pratiquement. Tu es tout fait? Aujourd'hui même? Aujourd'hui. J'ai jamais eu ce malaise-là depuis près de 4 jours. Et puis c'est comme si j'ai... Mon cerveau est en chaleur. Et donc tout à l'heure, quand le pasteur a dit on enlève la flèche, j'ai senti vraiment quelque chose sortir. Et là, ça va, tu te sens mieux? Tu te sens mieux, le sang de Jésus te recouvre, tu es protégé. Le plan des sorciers a été annulé ce soir par Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, on prend un témoignage là-bas. Restez debout, c'est pas grave, on va prendre votre témoignage. Oui. J'avais mon œil gauche, j'avais eu l'accident l'année passée. Oui. Et mon œil gauche était éteint. Était éteint? Oui, oui. Donc je ne voyais pas.
De l'œil gauche. L'œil gauche. Et maintenant? Maintenant, je sens un peu la lumière un peu flouée. Alléluia. Amen. Donc, tu vois toujours pas, mais tu vois un peu de lumière. Un peu la lumière. Quand je ferme le côté gauche et le côté Mais droit. on va encore demander la grâce de Dieu. Amen. Amen. Enlève les lunettes. Voilà, sors de ta rangée, viens là. Quelqu'un acclame Jésus. Wow. Alléluia. C'est quel œil? Celui-là. Voilà. Merci Seigneur pour ta grâce. Père, nous te rendons grâce pour ce que tu as commencé de faire dans la vie de ton fils. Merci Jésus. Nous savons que ce que tu commences, tu as le pouvoir et tu l'achèves, car tout pouvoir sont dans tes mains. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour la santé. Merci pour la guérison. Merci pour la vie. Que ta vision devienne normale maintenant au nom de Jésus. Et que, merci Seigneur pour cette lumière qu'il voit déjà, pour la lumière qui a commencé à venir. C'est le début de la vue totale. Merci Saint-Esprit pour ce que tu as commencé. Et nous savons que tu l'achèves. Que ton miracle soit parfait. Dépose-le. Voilà. Laisse comme ça. Dieu opère ton œil. Le Saint-Esprit opère ton œil. Il te guérit, il te guérit, il te guérit. Il te guérit au nom de Jésus. Reçois. Merci Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Qui veut rendre encore un autre témoignage? Oui. Hein? Continue de bien regarder. Hein? Mon ami, ce n'est pas terminé. Tu fermes l'œil, tu regardes. La lumière va commencer à grandir et puis tu vas commencer à distinguer les visages. Amen. Amen. Voilà, oui. Amen. Moi, j'ai été guéri d'une racine d'amertume. Je veux vraiment dire merci à Jésus. Alléluia. En fait, je suis d'une famille musulmane et quand je me suis converti, ça a été vraiment difficile avec mon beau-père. Et ça allait plus loin. Ma mère s'est retrouvée avec ses affaires dehors et tout ça. Vraiment, j'avais gros sur le cœur. Mais en ce moment, on priait pendant la prière tout à l'heure. Vraiment, je suis arrêté ici. Je suis en train de prier pour que Dieu le bénisse, malgré tout ce qu'il m'a fait. Que Dieu le bénisse. Amen. Gloire à Jésus pour la guérison du cœur. Amen. Qui veut dire merci à Jésus encore pour un témoignage? Oui, ma soeur là-bas. Toi aussi, tu as été guéri de quoi? Comment ça va? On est toujours à l'étape de la lumière. Tu vois mieux, non? Tu vois la lumière ou bien tu vois mieux? Tu vois? Juste lumière encore. Ferme l'œil qui voit. Mets la main sur l'œil qui voit. Et puis tu regardes. Amen. La voisine, tu vas m'aider. Hein? Regarde ta voisine. Elle va faire des gestes. Quand tu vas voir ses mains, tu vas me dire. Amen. Oui. Oui, là-bas, on prend ce témoignage. Vas-y. Je rends gloire à Jésus. Ce soir, j'aurais pu ne même pas venir, mais l'Éternel savait que ma guérison se trouvait ici. Ça fait depuis 3 à 4 jours maintenant. J'ai très mal au ventre. Je suis enceinte. Et j'ai très mal au ventre. Et aujourd'hui, je suis restée couchée. J'ai un ami même de Vase d'Honneur qui m'a appelé, qui m'a dit « Jenny, il faut venir ». Je dis « Ah, je suis couchée, c'est pas sûr que je vienne ». J'ai dit même à ma maman « Ah, maman, on dirait que j'ai fait un prématuré ». Elle dit « Non, ne dis pas ça. Actuellement, on a un prématuré, c'est pas sûr qu'il va vivre ». J'ai dit « Si, on dirait que je sens ça comme ça. Tout mon corps me fait mal, ma colonne vertébrale. Je n'arrivais même pas à respirer. » Donc, mon mari m'a accompagnée jusqu'au niveau de l'église de Saint-Jean. Et il m'a mis dans la voiture. Je dis, je vais venir. Il dit, tu es sûr? Je dis, oui. Je sais que dans la maison de Dieu, ma guérison se trouve là-bas. Donc, je suis venue tout essoufflée. Je suis venue m'étendre carrément ici. Parce que je n'arrivais même pas à m'arrêter même. J'avais très mal au ventre. Et plus le pasteur a commencé à prêcher, plus la douleur a commencé à partir. Quand il a commencé à prier aujourd'hui, je vois que je m'arrête sur mes 2 pieds, j'arrive à bouger. Oh, vraiment, la douleur m'a quitté, je rends gloire à Jésus. Vraiment, merci Jésus. Tu accouches correctement. Amen. Ton bébé arrive à terme. Amen. Et puis,
Tu l'amènes pour que je le bénisse. Hein? Amen. Ah bon. Amen. Hein, on termine l'histoire. Amen. Tu vas me l'amener, non? Ok. Et toi? Qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi, Jésus? Tu as fait quoi? Dystrophie ovarienne. Dystrophie ovarienne? Oui. Mais comment tu sais que ça va là? Bon, ce matin, hier, mais j'étais hospitalisée. J'étais hospitalisée, je vomissais, j'avais palu. Vous voyez, quand vous vomissez, ça, vous avez mal au ventre. Même pour rire, même c'est un problème. Donc, ce matin, j'ai dit à maman que le kyste là, ça me fait très très mal. Ça me fait mal, mais il ne faut pas bien marcher. Pour venir ici, je ne connaissais même pas ici, mais j'ai sur le net et demandé, je suis à Djamé, pour venir ici, on fait comment? Il y a plusieurs personnes qui m'ont indiqué. Mais comme j'étais déjà en retard, j'ai emprunté un taxi, puis Dieu m'a fait grâce. Le taximètre me maîtrisait ici. Il m'a déposé juste à la porte. Dès que je vous ai vu là, j'étais tellement content parce que depuis longtemps, je vous suis. Il dit celui-là. Bon, maintenant, comment ça va? Il dit, mais il est comment? Maintenant, je le vois là. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas, c'est parce que je l'aime ici. Je ne sais pas, mais... Bon, il faut aimer Jésus, hein, ma fille? Bon, maintenant, comment tu vas? Donc, matin, tout ici me faisait mal. Tout me faisait mal. Donc, tout à l'heure, dans les prières, il y a eu chair de poule par ma tête. Tu as eu la chaleur. Voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. Vous m'avez dit, quelqu'un nous a touché, là où on avait mal. Quand je touche là, le mal, c'est parti. Ça a disparu. Je croyais pas. Amen. Gloire à Dieu, tu es béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais il faut aimer Jésus. Gloire à Dieu. Ça va bien aussi pour vous? Qu'est-ce que vous aviez, monsieur? Comment tu te sens? Je me sens bien. Qu'est-ce que tu avais? Où est ta fiche? En fait, ça fait plus d'1 an que je souffre. Oui. J'ai fait tous les examens. Ils n'ont rien trouvé. J'ai perdu même mon emploi même pour ça. Et ma mère et moi, nous sommes promenés partout. Nous sommes allés jusqu'au village. Mais je ne sais pas. Hein. C'est le frère Rodolphe qui est arrivé chez moi. Ça fait plus d'1 an aujourd'hui, je n'ai pas encore payé ma maison. Mais le propriétaire de maison, il m'a dit que mon frère, quand tu seras guéri, tu vas payer ma maison. Tout ça, c'est la volonté de Dieu. Parce que j'ai la foi en Dieu. Amen. Mais je n'ai pas trouvé l'église où je dois venir pour prêcher, pour demander la grâce encore à Dieu. Et quand le frère Rodolphe est venu chez moi, je crois que c'était hier, nous avons prié et il m'a dit aujourd'hui qu'on a une séance de délivrance, de miracles pour les malades. Et nous sommes venus ensemble. Et dès que je suis arrivé net, je me suis senti à l'aise, comme si je rentrais chez moi. De quoi tu souffrais? C'est un envoûtement parce que où je suis passé, tous les médicaments que j'ai pris quand je partais à la scène, c'était comme si c'était la chair humaine qui sortait de mon ventre. Oh là là. Et présentement, c'est les picotements qui sont dans mes pieds et je n'arrive pas à sauter. Mais les picotements ont diminué présentement. Mais ils sont finis totalement au nom de Jésus. Les picotements, tout à l'heure quand on venait, je grattais mon pied seulement. Jusqu'à présent, les picotements se sont arrêtés. Alléluia. Bouge comme ça, on va. Marche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es totalement restauré à partir d'aujourd'hui. Amen. 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 Et ta vie change à partir de maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On acclame Jésus. Amen. Sois béni. Amen. Tu vas lever la main aussi. On va finir avec toi. C'est bon? Tu voulais dire merci à Jésus, vous? Ça va? Ça va bien? Tu es guéri? De quoi? Dystrophie ovarienne, un peu comme notre soeur. Et tu te sens bien? Tu es guéri, hein? Tu vas constater que tu es guéri. Quelqu'un acclame Jésus pour elle. Amen. Ok. On va s'arrêter là, le temps est parti. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Et on a eu beaucoup d'autres guérisons, miracles, visitations des autres côtés. Ici, levez simplement la main pour dire merci à Jésus. Amen.